Mon frère a dépassé les bornes avec ma petite amie et mes parents l'ont défendu. Maintenant, ils supplient. Mais je leur ai laissé quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Moi, un homme de 31 ans, j'ai grandi avec mon jeune frère, Jake, un homme de 28 ans, dans ce quartier typique de la classe moyenne du Minnesota où tout le monde avait de belles pelouses, mais personne ne savait vraiment ce qui se passait derrière les portes closes. Mes parents gèrent ensemble cette entreprise immobilière prospère. Papa s'occupe des ventes et maman du marketing et de la paperasse. Ils gagnent bien leur vie, mais ils ont toujours été obsédés par les apparences. Genre, une obsession maladive. Le genre de personne qui préférerait mourir plutôt que de laisser les voisins savoir que quelque chose ne va pas dans leur parfaite petite famille. Jake a 3 ans de moins que moi, et je me souviens encore du jour où ils l'ont ramené de l'hôpital. Ce fut essentiellement le jour où j'ai cessé d'être important. Tout est devenu centré sur Jake, ses notes, ses sports, son potentiel. Ma mère m'interrompait littéralement en pleine phrase si Jake avait besoin de littéralement n'importe quoi. Papa n'était pas mieux. Il annulait des projets avec moi sans la moindre hésitation si Jake voulait lancer une balle. En grandissant, il y avait tellement de signes avant-coureurs concernant Jake que mes parents faisaient simplement semblant de ne pas voir. Quand j'avais 9 ans et Jake 6, j'ai économisé mon argent de poche pendant environ 6 mois pour acheter cette console de jeu que je voulais vraiment. Mes parents ne voulaient pas me l'acheter directement. Ils disaient que je devais apprendre la valeur de l'argent ou je ne sais quoi. Mais un jour, Jake a invité des amis et je ne les ai pas laissés jouer avec, parce que, vous savez, je venais de l'acheter avec mon propre argent. Le lendemain matin, je l'ai trouvé fracassé en 1000 morceaux. Quand je l'ai montré à mes parents, ma mère a juste soupiré et a dit, « Eh bien, tu aurais dû partager avec ton frère. Tu sais comment il est quand il est contrarié. » Puis ce week-end-là, ils ont acheté à Jake sa propre console, une meilleure que la mienne, parce qu'il ne voulait plus de disputes. Je n'ai pas eu de remplacement pour la mienne. J'ai juste dû regarder Jake jouer avec la sienne. Ce genre de saloperie arrivait constamment. Quand nous étions adolescents, j'avais un hamster que j'aimais beaucoup. Un jour, Jake lui a donné du chocolat pendant que j'étais à l'entraînement de football, sachant que ça le tuerait. Quand je l'ai trouvé mort et que je l'ai confronté, il a juste haussé les épaules et a dit, ce n'était qu'un stupide rat de toute façon. Mes parents, eux, m'ont dit que je ne devrais pas avoir d'animaux de compagnie si je n'allais pas m'en occuper correctement, comme si c'était de ma faute. Le pire avec Jake, c'est que pour les étrangers, il a l'air d'être ce type génial et charmant. Il faisait toutes ces choses pour paraître bien aux yeux des voisins et des amis de la famille. Il tondait la pelouse d'une vieille dame ou aidait quelqu'un à porter ses courses, mais seulement si d'autres regardaient. Derrière les portes closes, il était une personne complètement différente. Il disait des choses comme « Maman et papa me croiront toujours plutôt que toi », avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, et il avait raison à chaque fois. Au lycée, j'ai finalement eu une petite amie que j'aimais beaucoup. Nous étions ensemble depuis environ 6 mois quand soudain, elle m'a largué. J'ai appris plus tard que Jake lui avait dit, ainsi qu'à tous ses amis, que je la trompais avec une fille d'une autre école. Absolument n'importe quoi. Mais tout le monde l'a cru parce qu'il était un type si gentil. Mes parents ont même dit qu'il se montrait protecteur envers ma petite amie. Genre, c'est quoi ce bordel? Quand nous avons atteint la vingtaine, j'avais déménagé, mais Jake vivait toujours à la maison, travaillant à l'agence immobilière de mon père, conduisant une voiture qu'il lui avait achetée, traité en gros comme un prince. Chaque petit ami que je présentais à ma famille finissait d'une manière ou d'une autre par être la cible de la préoccupation de Jake. Il a convaincu les parents d'une fille que j'avais un problème de jeu et a dit à une autre que j'étais émotionnellement abusif. Mes parents l'ont soutenu à chaque fois, et je me retrouvais à passer pour le méchant. Puis j'ai rencontré Elena au café de l'hôpital. Je rendais visite à un copain qui s'était fait opérer de l'appendicite et elle était en pause de son service d'infirmière en pédiatrie. Nous avons commencé à parler de la piètre qualité de la nourriture d'hôpital et quelque chose a tout de suite collé entre nous. Elle est intelligente, attentionnée, et rit vraiment à mes blagues nulles. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment, pas la version de moi ratée que Jake avait créée pour tout le monde. J'ai tenu Elena à l'écart de ma famille pendant 3 mois entiers. J'ai catégoriquement refusé de la leur présenter. Elena trouvait mon comportement bizarre au début, mais je lui ai finalement tout raconté sur Jake, toute l'histoire, toutes les choses tordues qu'il avait faites. Il fallait qu'elle comprenne dans quoi elle mettait les pieds. Mais Elena a cette qualité agaçante où elle essaie de voir le meilleur en chacun. Peut-être qu'il a changé, n'arrêtait-elle pas de dire. Nous sommes tous des adultes maintenant, et j'aimerais rencontrer tes parents.
Elle avait cette théorie que les relations familiales peuvent guérir avec le temps. Je voulais croire qu'elle avait raison, que peut-être Jake avait dépassé ce qui le poussait à détruire tout ce qui était bon dans ma vie. Une partie de moi se demandait aussi si je n'aggravais pas les choses en gardant Elena secrète. Que peut-être Jake respecterait les limites maintenant que nous étions plus âgés. Peut-être que la tenir à l'écart la faisait paraître davantage comme un trophée à gagner ou à détruire dans son esprit tordu. Alors, contre mon meilleur jugement, j'ai accepté d'amener Elena à un dîner de famille chez mes parents. Je me suis dit qu'un cadre public avec tout le monde présent garderait Jake sous contrôle. Je me suis promis que je ne la laisserais jamais seule avec lui, pas même une minute. Je me souviens d'avoir été si nerveux en conduisant vers la maison de mes parents qu'Elena a tendu la main et l'a posée sur mon genou parce qu'il n'arrêtait pas de sauter. Elle m'a fait ce sourire rassurant du genre, ça va aller. Et j'ai juste hoché la tête. Mais à l'intérieur, je pensais, tu n'as aucune idée de ce dans quoi nous nous engageons. Au moment, et je veux dire au moment exact où Elena a franchi la porte d'entrée de mes parents, j'ai vu le changement dans les yeux de Jake. C'était subtil, mais j'avais déjà vu ce regard. Cet éclair de, je ne sais pas, fin, avant que son visage ne reprenne son masque charmant habituel. Il a pratiquement poussé notre mère pour être le premier à prendre Elena dans ses bras. Et l'étreinte a duré bien trop longtemps, de façon gênante, jusqu'à ce qu'Elena doive reculer physiquement. Ma mère disait, Jake, laisse un peu d'espace à la pauvre fille, mais elle riait comme si c'était mignon ou quelque chose du genre. Mon père se tenait là avec ce sourire fier, regardant Jake être si accueillant. C'était comme si je n'étais même pas dans la pièce. Pendant le dîner, j'ai surveillé Jake comme un faucon. Il n'arrêtait pas de trouver de petites excuses pour toucher Elena. Passer le sel mais laisser ses doigts frôler les siens, se pencher par-dessus elle pour attraper la corbeille à pain alors qu'il aurait pu demander à quelqu'un de la lui passer. Ce genre de choses. Et il n'arrêtait pas de raconter ces histoires drôles sur moi qui étaient en réalité conçues pour me faire passer pour un raté. Et Elena, est-ce que Matt t'a déjà raconté la fois où il a essayé d'inviter Stephanie Jenkins au bal de promo? Jake lui souriait de l'autre côté de la table. Avant que je puisse l'arrêter, il s'est lancé dans cette histoire. Il s'est entraîné pendant des semaines devant le miroir. Je l'ai surpris en train de répéter tout un discours. Puis, quand il lui a finalement demandé, il est devenu si nerveux qu'il a vomi sur ses chaussures. La pauvre Stéphanie s'est enfuie en pleurant et Matt a été connu comme le garçon vomi pour le reste de sa dernière année. Ce que Jake a commodément omis, c'est que j'avais eu une intoxication alimentaire ce jour-là à cause d'un plat à emporter douteux. Et la seule raison pour laquelle je suis allé à l'école, c'est parce que Jake avait dit à Stéphanie de me retrouver à une heure précise, sachant que j'étais malade. Il a littéralement tout orchestré pour m'humilier. Mais bien sûr, mes parents riaient avec lui comme si c'était l'histoire la plus drôle du monde. Oh, Matt a toujours été si nerveux avec les filles, a ajouté ma mère, serviable. Elena m'a lancé un regard compatissant et a essayé de changer de sujet. Mais Jake n'avait pas fini. Le pire, c'est quand le dessert est arrivé. Jake s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre assis à côté d'Elena, alors qu'il était de l'autre côté de la table pendant le dîner. Il s'est littéralement levé et a changé de place quand ma mère a apporté la tarte. Puis il a essayé de lui faire manger une bouchée de sa fourchette, la fixant tout le temps comme s'ils étaient dans un film romantique. Elena a tourné la tête, mais il a gardé la fourchette en suspens jusqu'à ce qu'elle doive dire verbalement « Non, merci ». J'ai ignoré ces bêtises. Je ne voulais pas gâcher toute la soirée. Après le dîner, Elena a proposé d'aider à nettoyer. Elle est juste attentionnée comme ça. J'ai aidé mon père à déplacer des boîtes dans le garage quand j'ai réalisé que j'étais resté trop longtemps loin de la cuisine. Je suis revenu en vitesse et j'ai trouvé Jake debout beaucoup trop près d'Elena près de l'évier. Son bras reposait sur le comptoir à côté d'elle, lui barrant pratiquement le chemin vers la porte. Matt a toujours été le choix sûr, disait-il à voix basse. Mais ne te demandes-tu jamais ce que ce serait d'être avec quelqu'un qui pourrait vraiment t'exciter? Elena avait reculé autant qu'elle le pouvait contre l'évier. Je vous ai demandé 2 fois de me laisser de l'espace, a-t-elle dit fermement, mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. Quand elle m'a vu, le soulagement sur son visage a fait bouillir mon sang. Jake a juste ri en me remarquant, me tapant sur l'épaule en passant. Ta copine est bien trop sérieuse, frérot, a-t-il dit, comme si nous partagions une blague. Tu devrais lui dire de se détendre. J'ai eu envie de le frapper en plein dans son visage suffisant. J'ai senti ma main se serrer en un point, mais je ne voulais pas faire de scène devant Elena, alors j'ai juste passé mon bras autour d'elle et j'ai dit que nous devions partir. Dans la voiture,
Elena est restée silencieuse pendant un long moment. Je n'arrêtais pas de la regarder, attendant qu'elle dise quelque chose. Finalement, elle a pris une profonde inspiration. « Ton frère n'est pas ce à quoi je m'attendais », a-t-elle dit prudemment. « Il est plus délibéré que la façon dont tu l'as décrit. » Délibéré ? Oui, de la façon dont tu parlais de lui, j'imaginais quelqu'un de plus manifestement agressif ou méchant, mais il est subtil. Tout ce qu'il fait semble innocent si on le pointe individuellement, mais mis bout à bout. Elle secoua la tête. Je comprends pourquoi tes parents ne remarquent rien. Il est doué pour faire en sorte que tout paraisse normal. J'ai serré le volant si fort. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'emmener. Non, j'avais besoin de le voir. Elle regarda par la fenêtre. La façon dont tes parents le laissent se comporter comme ça explique beaucoup de choses sur ce que tu as vécu. Je voulais faire demi-tour et confronter Jake directement, lui dire de rester loin d'Elena, mais j'étais déjà passé par là. La confrontation directe ne fait que donner des munitions à Jake. Il déforme tout, me fait passer pour fou ou jaloux, et mes parents prennent toujours son parti. Ne les voyons pas pendant un moment, ai-je suggéré. On trouvera des excuses pour les événements familiaux. Elena a hoché la tête, mais elle semblait distraite. C'est probablement mieux comme ça, a-t-elle dit. Mais j'avais le sentiment que Jake n'allait pas laisser tomber. Chaque petite amie que j'avais eue était une cible potentielle pour Jake. Mais avec Elena, c'était différent. La façon dont il la regardait n'était plus seulement pour me faire du mal. Il la voulait pour lui. Et Jake obtient toujours ce qu'il veut. Mes parents s'en sont assurés toute notre vie. Les choses ont empiré bien plus encore après ce dîner. Ça a commencé environ 3 jours plus tard. Elena se préparait pour son service du matin à l'hôpital quand son téléphone a sonné, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Quand elle a répondu, il n'y avait qu'une respiration lourde. Puis ils ont raccroché. Elle a pensé que c'était un mauvais numéro ou un appel indésirable. Plus tard le même jour, un autre appel d'un autre numéro inconnu. Cette fois, quand elle a répondu, la voix d'un homme a dit « Tu n'es pas aussi sexy que Jake l'a dit. » Toujours aussi snob cependant. Puis ils ont raccroché. Elena m'en a parlé ce soir-là, clairement effrayée. C'était bizarre. Il connaissait mon nom, a-t-elle dit. J'ai immédiatement pensé à Jake, mais je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive. Ça pourrait être un taré au hasard de l'hôpital ou quelque chose comme ça. Mais à la fin de la semaine, Elena avait bloqué 6 numéros différents. Les messages vocaux devenaient plus spécifiques, mentionnant des choses comme « Jolie blouse bleue aujourd'hui » ou « Je t'ai vu chez Kroger en train d'acheter tes saloperies saines ». Quelqu'un l'observait sans aucun doute. J'ai écouté un des messages vocaux et j'ai immédiatement reconnu la voix, Drew, le meilleur ami de Jake depuis le lycée. Le même crétin qui aidait à répandre des rumeurs sur moi à l'époque. Le même type qui suit encore Jake partout comme s'il était une sorte de dieu. C'est ton frère derrière tout ça, a dit Elena, en me montrant un nouveau texto qui venait d'arriver. Jouer les difficiles c'est mignon, mais ça commence à faire vieux. Tu sais que tu préférerais être avec un vrai homme plutôt qu'avec son frère raté. J'ai senti cette vieille rage familière monter en moi. Le même sentiment que j'avais eu toutes ces fois où Jake avait ruiné des choses et s'en était tiré. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Elena ne méritait pas ces saloperies. Elle a commencé à vérifier son rétroviseur en rentrant du travail. Elle a commencé à m'appeler quand elle avait des services de nuit. Elle a commencé à sursauter chaque fois que son téléphone vibrait. La femme forte et confiante dont je suis tombé amoureux était systématiquement usée. Et je savais exactement qui était responsable. Je n'allais pas laisser faire. Sans le dire à Elena, j'ai envoyé un texto à Jake, « Retrouve-moi au parc Keller dans 1 heure. » Pas d'excuse. Je m'attendais à moitié à ce qu'il m'ignore, mais il a répondu presque immédiatement, « Merde, tu as l'air sérieux. » D'accord, grand frère. Parlons-en. Au moment où je suis arrivé sur le parking presque vide, Jake était déjà là, appuyé contre sa voiture, les bras croisés, l'air tout aussi suffisant que d'habitude. Waouh, une rencontre dramatique dans un parc, a-t-il dit alors que je sortais de ma voiture. Je ne te croyais pas capable de ça, Matt. Je me suis approché de lui, me mettant juste devant son visage. Tu restes loin d'Elena. Toi et tes petits sbires. Jake a gloussé, secouant la tête. Mon Dieu, tu es si prévisible. Toujours à jouer le petit ami protecteur. Dis-moi,
est-ce que ça lui plaît, ou est-ce qu'elle attend juste quelqu'un avec un peu plus de confiance? Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, j'ai attrapé le devant de sa chemise et l'ai poussé violemment contre sa voiture. Son sourire narquois a vacillé une fraction de seconde, remplacé par quelque chose de plus froid. Ce n'est pas le lycée, Jake, ai-je dit. Tu ne joues plus à tes petits jeux psychologiques. Si tu ne serais ce que regarde Elena à nouveau, je te jure devant Dieu, je te le ferai regretter. Jake a penché la tête, m'étudiant, puis a laissé échapper un rire lent et moqueur. Waouh, je crois que tu y crois presque. Je l'ai de nouveau plaqué contre la voiture, plus fort cette fois. Et c'est moi. Pour la première fois de sa vie, Jake n'a pas eu de réplique cinglante. Son masque arrogant est tombé juste une seconde. Puis, comme en actionnant un interrupteur, il a laissé échapper un autre petit rire et a lissé sa chemise comme si rien de tout cela ne l'avait ébranlé. Jésus, Matt, détends-toi. C'est juste pour rire. Je me suis reculé, secouant la tête. Tu ne sais pas ce qu'est le rire, Jake. Tu ne sais que détruire les gens. Mais tu ne toucheras pas à Elena. Pas maintenant. Jamais. Je me suis retourné pour partir, mais sa voix m'a glacé sur place. Je savais que Jake n'allait pas s'arrêter. Je pouvais le voir dans ses yeux. Ce n'était qu'un jeu pour lui. Un jeu qu'il n'avait aucune intention de perdre. Comme je m'y attendais, les choses ont encore empiré. Drew et un autre ami de Jake, un colosse nommé Tyler, ont commencé à se montrer à l'hôpital. Ils s'asseyaient dans la salle d'attente du service de pédiatrie pendant des heures, sans jamais rendre visite à aucun patient, juste en regardant Elena travailler. Lorsque sa superviseure leur demandait s'ils avaient besoin d'aide, ils prétendaient attendre quelqu'un ou prendre des nouvelles d'un parent. Elena a commencé à avoir de l'anxiété avant ses services. J'ai l'impression d'être traqué, m'a-t-elle dit un soir, et la peur dans ses yeux m'a donné envie de réduire en cendres le monde de mon frère. Le point de rupture est survenu environ 3 semaines après le dîner. Elena m'a appelé à 23h30, sa voix tremblant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Il y a quelqu'un qui me suit, a-t-elle murmuré. Je suis dans ma voiture dans le parking de l'hôpital, mais j'ai peur de rentrer à la maison, Matt. J'ai peur. J'ai attrapé mes clés sans même réfléchir. Verrouille tes portes. J'arrive tout de suite. Alors que je fonçais vers l'hôpital, mon esprit s'emballait. Le prochain service d'Elena commençait dans 8 heures. Si elle le manquait à cause de ce harcèlement, elle pourrait perdre le travail qu'elle aimait. Sa superviseure avait déjà remarqué que ses performances baissaient. Elle avait été en retard 2 fois la semaine dernière parce qu'elle était trop anxieuse pour dormir correctement. Nous avions des jours, pas des semaines, avant que cette situation ne fasse complètement dérailler sa carrière. Quand je suis arrivé au garage, j'ai trouvé Elena blottie dans sa voiture, les portes verrouillées, vérifiant constamment ses rétroviseurs. La Jeep déglinguée de Tyler était garée à 2 places de là, son moteur encore chaud. Le lâche s'était enfui en voyant ma voiture arriver. Elena tremblait en passant sur mon siège passager. J'ai conduit sa voiture jusqu'à la maison tandis que mon copain nous suivait pour s'assurer que nous n'étions pas filés. Cette nuit-là, alors qu'Elena tombait enfin dans un sommeil épuisé, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus attendre pour confronter Jake devant mes parents, en pensant qu'ils essaieraient de contrôler ses bêtises. Cela devait cesser avant qu'Elena ne perde tout. Le lendemain matin, j'ai rassemblé toutes les preuves, les enregistrements des appels, les captures d'écran des textos, les images de sécurité de l'hôpital montrant Drew et Tyler traînant pendant des heures. Je suis allé en voiture chez mes parents, sachant que Jake serait là avant de se rendre au travail au bureau de mon père. Jake mangeait des céréales et faisait défiler son téléphone quand je suis entré sans frapper. Ma mère a commencé à dire quelque chose sur le fait d'appeler d'abord, mais je l'ai ignoré. J'ai posé mon téléphone sur la table devant Jake et j'ai fait jouer un des messages vocaux. On sait quand tu finis le travail, Elena. Peut-être que tu ne devrais pas marcher seule jusqu'à ta voiture. Jake a levé les yeux de ses Cap'n Crunch avec un intérêt modéré, comme si je lui montrais un TikTok moyennement divertissant. Qu'est-ce que c'est censé être? Arrête tes conneries, Jake. Je sais que ce sont Drew et Tyler. Dis-leur d'arrêter maintenant. L'expression de Jake n'a jamais changé. C'est ce qui l'a toujours rendu si dangereux. La déconnexion entre le venin de ses paroles et l'amabilité de son visage. Peut-être que si Elena n'était pas une telle allumeuse, les gars ne ressentiraient pas le besoin de lui faire savoir qu'elle n'est pas si géniale que ça, a-t-il dit calmement, prenant une autre cuillerée de céréales.
Ce n'est pas mon problème si elle envoie des signaux contradictoires. Quelque chose en moi a craqué. 28 ans à ravaler ma colère, à jouer le rôle du raisonnable, à laisser Jake se faufiler hors de chaque chose dégoûtante qu'il avait jamais faite. Tout a explosé à cet instant. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas hésité. Mon poing s'est abattu sur son visage comme un marteau. L'impact a retenti dans la pièce comme un coup de feu. La tête de Jake a été projetée en arrière si violemment qu'il a failli basculer. Du lait, de la salive et du sang ont giclé sur la table dans un mélange horrible. Une profonde entaille rouge a fendu sa lèvre, déjà en train d'enfler, et son nez a éclaté comme une tomate écrasée. Le sang coulait sur son menton. Pour la première fois de sa vie pathétique, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. La peur. Puis il s'est mis à hurler, à gémir comme si je venais de lui fracasser le crâne avec une batte de baseball au lieu de mon poing. Le petit salaud s'est effondré sur le sol, se tenant le visage, se roulant par terre comme s'il était en train de mourir. Mes parents sont arrivés en courant, comme prévu. Le même scénario, les mêmes bêtises, juste un autre jour. Oh mon Dieu, mon bébé. Ma mère s'est jetée à genoux, les mains tremblantes, attrapant un torchon de cuisine et le pressant sur le visage abîmé de Jake. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Matt, a rugi mon père, marchant vers moi d'un pas lourd, le visage rouge de fureur. Es-tu fou? Tu as besoin d'aide. Tes problèmes de jalousie sont devenus incontrôlables. Jalousie. Je les ai regardés, respirant fort, les mains toujours serrées en poing. Le sang de Jake maculait mes jointures. Il ne me regardait pas. Il ne le faisait jamais. Il planait au-dessus de leur fils en or, leur petit monstre brisé, comme il l'avait toujours fait. Et pour la première fois, je les ai vraiment vus pour ce qu'ils étaient. Aveugles, faibles, sans valeur. J'ai essayé de leur montrer les preuves sur mon téléphone, mais ils n'étaient pas intéressés. Ils n'avaient même pas demandé pourquoi je l'avais frappé. Elena se jette sur lui depuis des semaines, a craché ma mère, son bras enroulé autour de Jake comme un bouclier, comme s'il était la victime ici. À quoi t'attendais-tu, Matt, a-t-elle ricané. Tu amènes une jolie fille et tu penses que Jake ne remarquerait pas? S'il te plaît. Elle n'arrête pas de le draguer, de flirter avec lui, de jouer à ses petits jeux, et maintenant quoi? Tu ne supportes pas un peu de compétition, alors tu inventes ces histoires pathétiques. Compétition? Il la harcèle. Ses amis la suivent au travail. Elle est terrifiée. Sors de cette maison, a dit mon père doucement, dangereusement. Ne reviens pas tant que tu n'auras pas reçu une aide professionnelle et que tu ne te seras pas excusé auprès de ton frère. J'ai regardé Jake, jouant toujours la victime, avec notre mère s'agitant autour de lui, mais ses yeux racontaient la vraie histoire, cette même satisfaction suffisante que j'avais vue toute ma vie quand il s'en tirait avec ses saloperies. Il avait encore gagné, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Sur le chemin du retour, mes mains tremblaient encore à cause de l'adrénaline. J'ai appelé Elena pour lui raconter ce qui s'était passé. Alors, ils ne t'ont pas cru, a-t-elle demandé, bien que je puisse dire qu'elle n'était pas surprise. Ils n'ont même pas regardé les preuves. Ils ont directement sauté à la défense de Jake. Elle n'arrivait pas à le croire. J'ai raccroché, mon esprit tournant encore sur ce que je devais faire pour la protéger de mon propre frère. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai trouvée assise sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine, ses mains agrippant le tissu de son pull comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée. Sa voix était petite quand elle a finalement parlé. Matt, ça ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? Je ne lui ai pas menti. Je ne pouvais pas. J'ai passé une main dans mes cheveux, expirant lentement avant de croiser son regard. Je ne pense pas. Tant que Jake sera obsédé par toi, ma mâchoire s'est crispée, et tant que mes parents continueront à nourrir ses illusions. Elle a dégluti difficilement, détournant le regard, ses doigts se resserrant. La voir comme ça, effrayée par ma propre famille, j'ai senti que j'en étais la cause, et cela m'a fait profondément mal. Je me suis approché, lui relevant le menton pour qu'elle n'ait d'autre choix que de me voir, de voir la promesse dans mes yeux. Mais écoute-moi, chérie. Je me fiche de ce qu'il faudra. Je me fiche de ce que je devrais faire. Il ne te touchera jamais. Il ne te prendra jamais à moi. Je te protégerai, toujours. Elle a levé les yeux vers moi, quelque chose changeant dans son expression. Et puis elle a jeté ses bras autour de moi, s'accrochant à moi comme si j'étais la seule chose solide dans son monde. J'ai senti son corps trembler, sa respiration instable contre mon cou.
Elle voulait me croire. J'avais besoin qu'elle me croie. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Ce n'était pas fini. Loin de là. Cette nuit-là, nous avons cessé d'attendre l'inévitable et avons commencé à nous préparer à la guerre. J'ai installé des caméras, renforcé les serrures, m'assurant que personne ne pourrait s'approcher d'elle à moins d'1 kilomètre sans que je le sache. Elena a appelé son ami avocat, a commencé les démarches pour des ordonnances restrictives. Nous ne nous défendions plus seulement. Nous passions à l'offensive. Jake m'avait tout pris depuis le jour de sa naissance. Mon enfance, ma dignité, ma paix. Mais Elena était à moi. Et cette fois, je n'allais pas reculer. Environ une semaine après avoir confronté Jake, ma mère a commencé à faire exploser mon téléphone. Elle a laissé une vingtaine de messages disant que Jake était dévasté par le malentendu et voulait s'excuser. Il voulait tous arranger les choses. Elle n'arrêtait pas d'utiliser des mots comme famille, guérison et laisser cette laideur derrière nous. Quand j'en ai parlé à Elena, elle a immédiatement dit « N'y va pas. Ça sent le piège. » Et je savais qu'elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Mais je savais aussi autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Si je n'y allais pas, Jake penserait que j'avais peur de lui. Il penserait qu'il avait gagné. C'est ainsi que Jake fonctionnait bêtement. Si vous reculez, si vous le laissez vous repousser, c'était son feu vert pour y aller plus fort, creuser plus profondément, ruiner davantage. Et je refusais de lui donner cette satisfaction. Il ne s'agissait pas de réparer quoi que ce soit. Il ne s'agissait pas de guérison familiale ou de pardon. Il s'agissait de faire comprendre une bonne fois pour toutes où je me situais. Nous irons ensemble, ai-je décidé. Au premier signe de quelque chose de bizarre, nous partons. Je te le promets. Quand nous sommes entrés, la maison était pleine. Mes parents, Jake, ma tante et mon oncle, qui ont toujours traité Jake comme s'il marchait sur l'eau. Et le pire de tout, Drew et Tyler, les mêmes abrutis qui avaient harcelé Elena à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ai-je demandé, passant automatiquement mon bras autour d'Elena pour la protéger. Nous sommes ici pour vous aider, toi et Elena, à surmonter cette situation, a dit ma mère avec cette fausse voix de thérapeute qui me donnait envie de vomir. Ce qui a suivi a été 2 heures du lavage de cerveau le plus tordu que j'ai jamais vu. Ils ont expliqué à tour de rôle comment Elena avait manifestement flirté avec Jake au dîner, comment elle avait dû l'aguicher puis paniquer en réalisant que je pourrais le découvrir, comment les visites à l'hôpital étaient innocentes et Elena était paranoïaque à force de travailler trop de nuit. Jake a joué son rôle à la perfection, l'air blessé, disant à quel point il avait hâte d'accueillir Elena dans la famille. Drew a même eu le culot de décrire ce qu'Elena portait certains jours au travail. Et mes parents hochaient la tête comme si cela prouvait qu'elle cherchait l'attention plutôt qu'elle n'était harcelée. J'ai regardé le visage d'Elena pâlir alors qu'il tentait systématiquement de lui faire douter de sa propre réalité. Quand Tyler a commencé à décrire exactement le couloir qu'elle avait emprunté le mardi, prouvant qu'il l'avait suivi, la respiration d'Elena a changé. Elle commençait à avoir une crise de panique. Nous devons partir, ai-je dit, l'aidant à se lever. Ma mère m'a attrapé le bras fermement. Matt, il est temps de choisir. Ta vraie famille ou cette fille qui essaie clairement de se mettre entre nous. Je l'ai regardée, la voyant vraiment pour la première fois de ma vie. Elena est ma famille maintenant. Et si vous ne pouvez pas voir ce que Jake fait, c'est votre problème. Le lendemain, la superviseure d'Elena l'a convoquée dans son bureau, son expression déjà tendue. Des préoccupations ont été soulevées, a-t-elle commencé prudemment, comme si elle ne voulait pas prononcer les mots à voix haute, sur le fait que vous causez des problèmes au travail. À la minute où elle l'a dit, j'ai su que c'était l'œuvre de Jake. Quelqu'un avait répandu des rumeurs, des chuchotements sur le fait qu'Elena avait des problèmes de santé mentale, qu'elle n'était pas digne de confiance, sur une soi-disant histoire de fausses accusations contre des hommes. Du pur poison, savamment placé. Elle avait 3 jours pour décider, accepter une mutation dans un autre service ou faire face à une évaluation formelle. Le travail qu'elle aimait, les enfants dont elle s'occupait. Jake lui enlevait tout, comme il l'avait toujours fait. Cette nuit-là, alors que nous étions assis en silence à notre table de cuisine, une notification par courriel est apparue sur l'ordinateur portable d'Elena. Un message d'un ancien collègue. Un poste. Un nouveau départ dans un hôpital à 300 miles de là. Elena a lu la lettre d'offre, les doigts planant au-dessus du pavé tactile. Elle n'a pas levé les yeux en parlant. Il ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas?
Je savais qu'il ne le ferait pas, mais je ne le lui ai pas dit. J'ai juste pris la décision. On part, ai-je dit. Ses yeux se sont levés d'un coup. On en a fini de le laisser contrôler nos vies, Elena. On en a fini de lui donner des chances de retourner le couteau dans la plaie. Je me fiche de ce qu'il faudra. Je me fiche si nous devons repartir de zéro. On fout le camp d'ici, quelque part où il ne pourra pas nous toucher. Pendant un moment, elle m'a juste regardé. Puis ses épaules se sont détendues comme si elle relâchait enfin une respiration qu'elle retenait depuis des mois. Cette nuit-là, elle a commencé à chercher des appartements. J'ai commencé à passer des appels pour la logistique du déménagement alors que tout ce à quoi je pouvais penser était comment Jake m'avait tout pris depuis que nous étions enfants. Mon enfance, ma paix, mes relations. Mais Elena, c'était là que le cycle se terminait. Il ne la prendrait pas. Pas maintenant, jamais. J'étais prêt à l'effacer complètement de ma vie, à ne plus jamais revoir son visage ni entendre son nom. Nous avions notre nouvelle ville, notre nouveau départ. Nous étions enfin libres. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Juste au moment où nous nous installions dans cette paix, ma cousine Amber a appelé. Amber était la seule à avoir jamais vu clair dans le jeu de Jake quand ils étaient enfants. Elle l'a surpris en train de faire du mal à son chat et l'a dit à tout le monde, mais mes parents ont convaincu la famille qu'elle mentait pour attirer l'attention. Elle ne l'a jamais oublié. Elle a appelé personnellement pour nous inviter à son mariage. Jake sera là parce que mes parents ont insisté, a-t-elle admis. Mais j'ai engagé une sécurité spécifiquement pour le surveiller. Et vous serez assis avec la famille de mon mari, loin de tes parents. Après 3 mois de paix relative dans notre nouvelle ville, nous avons décidé d'y assister. Elena avait un nouveau travail qu'elle aimait. Je travaillais à distance. Les choses allaient bien, et nous nous sentions assez forts pour affronter ma famille pour une journée, surtout avec les précautions d'Amber en place. La cérémonie s'est bien passée. Jake était témoin du mari d'Amber, Rick, mon cousin de l'autre côté de la famille qui ne connaissait pas tout le drame, donc il a été occupé pendant la majeure partie. À la réception, nous avons gardé nos distances, assis avec la famille de Rick tandis que Jake et mes parents étaient de l'autre côté de la pièce. Pendant quelques heures, il a semblé que nous pourrions réellement traverser la journée sans incident. Elena riait même et dansait, quelque chose que je ne l'avais pas vu faire depuis des mois. Vers 21h, Elena est allée aux toilettes. Après environ 10 minutes, j'ai remarqué que Jake n'était plus à sa table. Quelque chose dans mes tripes a hurlé que quelque chose n'allait pas. Je me suis dirigé vers les toilettes, le cœur battant. En tournant le coin, j'ai entendu Elena crier. J'ai commencé à courir, mais Rick et son frère Daniel arrivaient de l'autre direction et les ont atteints les premiers. Ce que j'ai vu restera gravé dans mon cerveau pour toujours. Jake tenait Elena clouée contre le mur dans le couloir à l'extérieur des toilettes, une main sur sa bouche, l'autre lui serrant le bras si fort que ses jointures étaient blanches. Sa robe était déchirée à l'épaule. Rick et Daniel tiraient Jake pour l'éloigner d'elle au moment où j'arrivais. Elena a trébuché vers moi, tremblant violemment. Il y avait déjà des bleus qui se formaient sur son bras en forme de doigt. Les yeux de Jake étaient fous, sans concentration, puant l'alcool. Elle le cherche depuis toute la soirée, a-t-il balbutié, luttant contre l'emprise de Rick, à me suivre partout, à me draguer. Je n'ai vu que du rouge. Avant même de savoir ce que je faisais, j'ai bondi, plaquant Jake au sol. Je lui ai frappé le visage si fort que j'ai senti quelque chose craquer, un craquement écœurant son nez ou sa pommette. Je me fichais de savoir lequel. Je voulais qu'il meure. Il a poussé un cri étranglé, mais je ne m'arrêtais pas. J'ai reculé, prêt à le briser en morceaux à main nue. Des bras m'ont entouré, me tirant en arrière. Daniel, Rick, peut-être les deux, me retenant alors que je me débattais contre eux, luttant pour me libérer et finir ce que j'avais commencé. Matt, arrête. La voix de Rick a percé le brouillard de rage. On le tient. C'en est fini de lui. Daniel, un policier dans une autre ville, a immédiatement appelé la police locale. J'ai emmené Elena dans une pièce privée où Amber et sa mère l'ont aidée à se nettoyer et à se calmer. Quand la police est arrivée, mes parents ont perdu la tête. Ma mère a physiquement essayé de les empêcher d'approcher Jake, hurlant à propos de malentendus et de comment cette fille est obsédée par mon fils. Mon père a même essayé d'attraper le bras d'un officier alors qu'il menottait Jake. Le comportement de Jake a changé comme si on avait actionné un interrupteur. Une minute, il pleurait, disant qu'Elena l'avait séduit. La minute suivante,
il menaçait tout le monde, hurlant « Aucun de vous ne comprend de quoi je suis capable ». Alors qu'il le chargeait finalement dans la voiture de police, il a crié les choses les plus viles sur Elena, faisant même grimacer les officiers. Plusieurs invités avaient sorti leur téléphone et enregistraient tout. Alors que la voiture de police s'éloignait, emportant ce salaud hors de notre vue, je me suis tourné vers Elena. Elle tremblait encore, les bras enroulés fermement autour d'elle, comme si elle essayait de se maintenir en un seul morceau. Ses yeux étaient sans concentration. Je l'ai atteinte doucement. Elena. Ma voix s'est brisée et j'ai dégluti difficilement avant de réessayer. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il t'a blessé ailleurs? Elle n'a pas répondu au début, se contentant de fixer le sol. Puis finalement, elle a levé les yeux vers moi et je l'ai vue. La peur, la trahison, l'épuisement. Je l'avais entraînée dans ce cauchemar. J'avais laissé cela arriver. J'ai pris son visage en coupe, repoussant les mèches de cheveux que Jake avait arrachées. Je suis tellement désolé, bébé. Ma gorge s'est nouée. J'aurais dû te protéger. Je n'aurais jamais dû te laisser l'approcher. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas toi qui as fait ça, Matt. C'est lui. Je voulais y croire. Vraiment. Mais la culpabilité me brûlait profondément. Je l'ai enveloppée dans mes bras, la tenant contre ma poitrine, sentant comment son corps tremblait encore. Elle n'était pas seulement la femme que j'aimais. Elle était ma seule vraie famille. La seule chose qui comptait dans ce monde. Et si quelqu'un, n'importe qui, posait à nouveau la main sur elle, je mettrais ce monde entier en pièces. Les jours qui ont suivi le mariage ont été un chaos complet. Mes parents se sont lancés dans une véritable croisade de folie, appelant littéralement tout le monde dans la famille pour répandre leur version tordue des événements. Dieu merci pour l'épreuve. La vidéo du mariage d'Amber montrait clairement Jake suivant Elena jusqu'aux toilettes. Plusieurs invités l'ont entendu faire des commentaires effrayants à son sujet tout au long de la soirée. Et bien sûr, il y avait les vidéos de téléphone portable de son aveu en état d'ivresse lors de l'arrestation, où il a pratiquement tout admis. Elena et moi nous occupions des suites judiciaires lorsque mes parents se sont présentés à notre appartement sans prévenir. Ils ont fait une telle scène que nos voisins ont appelé les flics. Ma mère sanglotait sur le fait que j'y ai envoyé son bébé en prison, tandis que mon père me menaçait de s'assurer que je ne travaillerais plus jamais dans cet état, comme si je me souciais de ses relations. À ce stade, ils alternaient entre les culpabilisations sur le fait de détruire la famille et les menaces de me couper les vivres financièrement, bien que je n'ai pas pris un centime d'eux depuis des années. Ma mère a même dit, après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses? Comme s'ils étaient les victimes dans tout cela. Elena et moi n'avons pas perdu de temps. Nous avons tout fortifié, changé nos routines, amélioré notre sécurité, nous assurant que personne ne pouvait s'approcher de nous sans que nous le sachions. L'ordonnance restrictive contre Jake n'était qu'un morceau de papier. Nous savions tous les deux que cela ne l'arrêterait pas s'il voulait vraiment nous atteindre. La distance était notre seule véritable protection. J'ai reçu un appel d'Amber une semaine après le mariage. La libération sous caution de Jake avait été refusée en raison de la gravité des accusations d'agression et de ses menaces enregistrées. Il allait rester en prison jusqu'au procès, ce qui pourrait prendre des mois. Mes parents disaient apparemment à quiconque voulait bien l'entendre que le système judiciaire était partial envers les jeunes hommes et que Jake était la vraie victime dans tout cela. Amber a également mentionné que plusieurs membres de la famille avaient pris notre parti après avoir vu les vidéos du mariage. Même mon oncle Phil, qui avait toujours été dans l'équipe de Jake, a qualifié mes parents de délirants après avoir regardé les images de l'agression et de l'arrestation de Jake. C'était il y a 4 ans. Depuis, Elena et moi nous sommes construits une assez belle vie. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec la famille d'Amber et les proches d'Elena. Elena est devenue infirmière en chef en pédiatrie à son hôpital. J'ai été promu développeur principal. Nous avons acheté une maison, planté un jardin, nous sommes fait de nouveaux amis. Elena est maintenant enceinte, d'une petite fille attendue dans 3 mois. La vie était belle, normale, paisible. Puis hier, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était ma mère, sanglotant si fort que je pouvais à peine la comprendre. L'histoire qui est sortie entre ses sanglots était insensée. Il s'avère que Jake n'a purgé qu'environ 18 mois pour l'agression du mariage. Son avocat de luxe a obtenu une réduction des charges et il a été libéré pour bonne conduite il y a environ 2 ans. Personne d'entre nous ne le savait car nous avions complètement coupé le contact avec ce côté de la famille. Après sa sortie,
Jake a apparemment rejoint un programme de rétablissement d'une église où il a rencontré une femme nommée Rachel. Selon ma mère, l'église a vraiment poussé leur relation comme une sorte d'histoire de rédemption et ils se sont mariés seulement 6 mois après leur rencontre. Mes parents et la famille de Rachel étaient tous favorables, pensant que Jake était réformé ou je ne sais quoi. Selon ma mère, tout avait été parfait jusqu'à la semaine dernière, lorsque le collègue de Rachel a appelé la police après qu'elle ait manqué plusieurs jours de travail. Le contrôle de bien-être a trouvé Rachel avec 2 côtes cassées, un poignet fracturé et des ecchymoses partout. Ce qui était vraiment tordu, c'est que pendant l'enquête, ils ont découvert que mon père avait activement aidé Jake à dissimuler les abus pendant des mois. Chaque fois que Rachel menaçait de partir, mon père intervenait, menaçant son emploi, faisant pression sur sa famille à propos de leur hypothèque, convainquant ses parents qu'elle était instable et inventait des choses. Apparemment, lorsque Rachel a obtenu une promotion qui lui aurait donné son indépendance financière, Jake l'a battue si violemment qu'elle ne pouvait pas aller travailler. Quand elle a appelé mon père à l'aide, il lui a dit de mettre de la glace dessus et de se souvenir de ses vœux de mariage. Jake et mon père ont tous deux été arrêtés. Jake pour violence domestique, mon père pour intimidation de témoins et complot. Comme Jake était toujours en probation pour l'agression contre Elena, il risque maintenant une peine de prison sérieuse. Tu dois rentrer à la maison, a supplié ma mère. La famille doit rester soudée en temps de crise. Ton frère et ton père ont besoin de ton soutien. Cette fille, Rachel, exagère manifestement tout. Tout comme Elena l'a fait il y a 4 ans. Rien n'avait changé. Maman, dis-je doucement. As-tu déjà envisagé que si papa et toi aviez fait aider Jake quand nous étions enfants, peut-être que Rachel ne serait pas à l'hôpital en ce moment? Elle s'est complètement effondrée, admettant qu'ils avaient toujours su que Jake avait des problèmes, mais pensaient qu'il le protégeait. C'est trop tard pour ça, ai-je dit, et j'ai raccroché. Elena a suggéré que nous contactions Rachel par l'intermédiaire d'Amber pour lui offrir notre soutien. Elle a besoin de quelqu'un qui comprend ce qu'elle traverse, a dit Elena. 1 mois plus tard, Jake a accepté un accord de plaidoyer, 8 ans de prison. La licence immobilière de mon père a été suspendue et la plupart de ses partenaires commerciaux ont coupé les ponts avec lui. Ma mère a déménagé et a demandé le divorce, m'envoyant une longue lettre s'excusant pour tout, avoir été complice de Jake tout au long de sa vie, ne pas m'avoir protégé en tant qu'enfant, et surtout pour la façon dont ils ont traité Elena. Trop peu, trop tard. Alors que je regardais Elena parler à notre fille Annette tout en arrosant notre jardin ce soir-là, je n'ai ressenti aucune satisfaction d'avoir eu raison sur Jake pendant toutes ces années, seulement la détermination que le cycle se termine avec moi. Notre fille grandira en ne connaissant rien d'autre que l'amour et le respect sain. Jake m'a beaucoup pris au fil des ans, mais il n'a pas pu prendre ça. La vie qu'Elena et moi avons construite ensemble. Certaines personnes ne changent tout simplement pas.